Yo tout le monde, c'est Kotuaman pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire la présentation de mes achats manga des 2 derniers mois, c'est-à-dire janvier et décembre. Donc ça fait à peu près tout ça, donc c'est vraiment beaucoup. Mais enfin bref, on va voir ça après l'intro. Let's go! Premier manga, c'est Death Note Short Story. Death Note Short Story, c'est un peu un spin-off de Death Note. Ça se situe 9 ans après la mort de Kira. Donc c'est franchement très bien comme manga. Alors le premier chapitre, ça va parler d'un mec qui a réussi à avoir le Death Note, mais qui va faire des trucs vraiment genre assez nuls avec. Dans le deuxième chapitre, je crois, on va voir qui est devenu Kira en fait après sa mort, comment il est considéré et tout. Donc c'est vraiment intéressant les premiers chapitres. Et le troisième chapitre, c'est un mec qui va avoir le Death Note, qui va faire des trucs très intéressants avec. Et c'est l'histoire la meilleure en gros. Et après les autres chapitres, mais les autres chapitres sont un peu moins bien selon moi. C'est un genre un peu des petites histoires de elle, de trucs et tout. Et c'est vaguement bien, parce que je trouve ça un peu... Ouais, je trouve ça bof en vrai. Mais bon, j'ai les quand même assez bien, donc pour tous ceux qui aiment Death Note, je vous conseille énormément. Enfin bref, suivant. En deuxième, nous avons Vigilant My Hero Academia Illegals. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un petit spin-off de My Hero Academia. Donc il est assez bien, mais il a quelques petits défauts, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Déjà, ce qu'il est bien, c'est qu'on va revoir plein de personnages dans l'univers de My Hero Academia. Donc pour tous ceux qui aiment bien l'univers My Hero Academia, c'est assez intéressant parce que ça approfondit l'univers, ça approfondit les personnages, ça approfondit plein de petites choses. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment très stylé. Mais le petit défaut vraiment de ce manga qui m'a un peu déplu, c'est un peu genre le manga, genre le dessin et tout, sont vraiment pas fous. Par la simple raison que c'est pas le même auteur qui a dessiné ce manga, c'est un autre auteur, c'est pas le même auteur que de My Hero Academia. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a plusieurs tomes, donc je sais pas si vous les avez achetés, parce que ce tome il est assez bien, mais bon, je verrai bien. Mais ouais, je pense que j'ai très vite me lasser parce que les dessins sont vraiment pas fous. En troisième, nous avons encore un spin-off, mais là c'est un spin-off de Demon Slayer. Donc ce spin-off de Demon Slayer, j'ai encore pas pu le lire, mais voilà, je le lirai bientôt. Mais il y a deux histoires dans le spin-off. Il y a une histoire de Tomoka, le pilier de l'eau, qui va faire une petite histoire avec une fille et tout, je sais pas exactement c'est quoi l'histoire. Et le deuxième histoire, ça sera avec Rengoku, le pilier du feu, et on va savoir comment Rengoku est devenu un pilier, etc. Donc je pense que c'est assez intéressant pour tous ceux qui aiment bien Demon Slayer, genre ça permet d'approfondir l'univers de Demon Slayer et je pense que ça va être bien. Et un petit dernier chapitre après, j'ai oublié de le dire, c'est des petits chibis en fait de Demon Slayer. Donc voilà, je vous montrerai ça à l'écran. C'est assez intéressant, c'est assez drôle, mais bon, j'ai encore pas lu, mais j'ai hâte de le lire. Enfin bref. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes de One Piece. Donc voilà. Alors, il faut savoir que One Piece, je suis déjà à l'arc Alabasta, donc je suis assez loin déjà. Mais j'ai eu les 3 premiers tomes à Noël, donc je suis assez content. Donc je vais voir c'est quoi la différence entre le manga et l'animé. Donc j'ai assez hâte de les lire. Oui, j'ai encore pas lu. Mais ouais, je peux pas lire tous les mangas, hein, faut savoir. Mais j'ai assez hâte de les lire. Mais bon voilà, même si je pense que je connais déjà l'histoire, je pense que ça va me faire kiffer parce que voilà, je vais redécouvrir un peu One Piece et le début de One Piece. Et puis voilà, c'est aussi pour la collection, c'est stylé d'avoir quand même les 3 premiers tomes de One Piece, qui est une œuvre vraiment exceptionnelle. Enfin bref. Stop! Avant de continuer la vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas le petit like, ça je vous donnerai à fond. D'ailleurs, j'ai ouvert un compte Discord sur les animés il y a vraiment pas si longtemps. Si vous vous intéresse, le lien est en description. Ensuite, nous avons une œuvre que j'apprécie énormément, c'est Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une œuvre qui vient de sortir il y a pas longtemps, il n'y a que 3 tomes il me semble en France. Donc voilà, bon, pour expliquer l'histoire vite fait, c'est une personne lambda qui va devenir un kaiju et qui pourra sauver les gens, etc. J'ai un peu la flemme d'expliquer, et puis voilà, j'ai pas trop le temps d'expliquer. Bon, déjà le premier tome de Kaiju numéro 8 était vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé, voilà, il était assez surprenant, il était assez original. Mais le deuxième tome, il va vraiment promettre du lourd. Le deuxième tome, il est vraiment bien, et voilà. Et la suite va promettre du lourd. Vraiment, j'ai hâte de voir le 3e tome. Ensuite, en dernier, nous avons une œuvre que j'apprécie énormément. C'est vraiment un des mangas que je préfère le plus de tous dans ma collection. Je parle bien évidemment de The Promised Neverland. Donc là, il y a du tome 14 jusqu'au tome 20. Donc voilà, au cours des 2 derniers mois, j'ai réussi à tout compléter et je suis grave content. J'ai encore pas pu tout finir, mais je suis au tome 19. Mais ça promet vraiment du lourd et ce manga est juste incroyable.
C'est insane, vraiment, je surkiffe ce manga. Pour tous ceux qui regardent l'anime, je vous conseille pas de regarder la saison 2. La saison 1 est vraiment bien et elle suit bien l'histoire, mais la saison 2 en fait elle suit plus le manga et puis ça devient un petit peu nul. Donc je vous conseille de lire le manga et en plus les dessins et tout sont vraiment magnifiques. Je le conseille énormément et je pense que la fin ça va vraiment être une dinguerie. Je suis qu'au tome 19, bon, je suis bientôt fini, mais je sais que ça va être assez bien en vrai. Je pense que ça promet vraiment du lourd à la fin. Donc vraiment, je le conseille énormément et puis moi c'est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup touché. Voilà, c'est une des œuvres de manga que je préfère le plus dans toute ma collection. Donc je suis assez content qu'au cours de ces 2 derniers mois j'ai accumulé tous ces mangas. Donc pour certains ça va pas être beaucoup, mais pour moi c'est assez beaucoup. En plus ce qu'il faut savoir c'est que j'en ai acheté avec mon propre argent. Donc voilà, je suis assez content de moi. Bref, mais voilà. Pour tous ceux qui aiment bien ce format de vidéo, dites-le moi en commentaire parce que je suis vraiment pas l'habitude de faire ce type de vidéo. Mais bon, faut savoir que cette vidéo je payais plus, voilà, je parle moins bien, j'articule un peu moins bien. C'est normal parce que dans ces vidéos, j'ai fait ces vidéos à chaud, donc voilà, j'ai pas pris un texte, je me suis pas suivi un texte. J'ai vraiment dit à chaud mes sensations de ce manga, donc voilà. Enfin bref, dites-le moi si vous souhaitez revoir ce type de vidéo. C'était Kotoyama, à la prochaine.